Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire d'inscription. J'ai déjà ici créé un formulaire d'inscription standard, que j'ai donc simplement encadré, où j'ai montré toute une série de champs tels que la civilité, le nom, le prénom, la date de naissance et la durée pour laquelle vous souhaitez vous affilier. Alors, si jamais vous envoyez ce document à une personne qui a donc Microsoft Word, elle va simplement pouvoir le modifier de façon générale. Moi, je souhaite qu'elle puisse uniquement faire des modifications là où je le désire. Pour cela, il va falloir que je mette en place des endroits où il y aura des champs qui pourront compléter et que seuls ces endroits-là soient modifiables. Je vais donc commencer par aller ici dans les fichiers et puis dans options. L'intérêt ici est de personnaliser mon ruban pour y ajouter un onglet. Je vais donc choisir ici personnaliser le ruban et je vais ajouter l'onglet développeur. Je fais ensuite OK et j'ai ici un nouvel onglet qui s'est ajouté dans le ruban supérieur de Word. Maintenant que j'ai effectué cette action, je vais mettre en place ici des checkbox, des cases à cocher pour le dire en français. Je clique donc à l'endroit où je veux la mettre et je vais simplement cliquer ici sur case à cocher. J'effectue la même action ici pour que la personne puisse renseigner sa civilité. Très bien, j'ai donc réussi la première partie. Maintenant, il faut encore que je renseigne le nom, le prénom, la date de naissance et la durée pour laquelle la personne souhaite s'affilier. Je vais donc mettre mon curseur au niveau du nom et cliquer ici sur Contrôle du contenu de texte enrichi. Je clique ensuite ici et à nouveau, j'effectue la même opération. Alors, autre intérêt de ce module de fonctionnement, c'est que je peux également mettre en place des dates. En cliquant ici, vous voyez que là, je peux naviguer, par exemple en juin, en juillet, et sélectionner une date. Je reviens en arrière. Dernier élément possible, la liste. Dans ce cas-ci, je vais créer ici un contrôle de contenu de zone. Alors, une fois que la liste est créée, ce n'est pas suffisant. Il va falloir que j'ajoute les choix possibles. Pour cela, il faut que j'aille dans les propriétés et que, une par une, j'ajoute les possibilités. Le nom complet et la valeur sont équivalents. Je vais donc ici prendre, par exemple, pour 1 an, hop, pour 2 ans, ou pour 3 ans. Très bien. J'ai donc ici tous mes choix. Vous voyez que si jamais je clique ici sur le menu déroulant, j'ai la possibilité de choisir 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mon formulaire est donc ici presque prêt à l'envoi. L'inconvénient, c'est que la personne qui reçoit le document peut encore faire des modifications. Vous voyez ici, par exemple, je peux retirer mes 2 points. Le but ici est que la personne ne puisse effectuer que des modifications sur les checkbox, sur la date ou encore sur la liste. Je vais donc aller dans l'onglet de révision et je vais restreindre la modification en choisissant uniquement le remplissage de formulaire. Une fois que j'ai effectué cette action, j'active la protection. J'ai la possibilité éventuellement de choisir de mettre un mot de passe. Ici, ce n'est pas spécialement nécessaire. Je fais OK. Mon formulaire est donc ici prêt à l'envoi. Vous voyez que si je clique ici sur Madame ou Monsieur, rien ne se passe. Je peux par contre renseigner ma civilité, donner mon nom, mon prénom, ou encore ma date de naissance. Hop, imaginons que je sois né le 1er juin 2020. Et enfin, je peux dire si je souhaite m'affilier pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. Alors, dernière petite remarque par rapport à l'utilisation de cette option, tout simplement. Ce n'est pas destiné à l'impression. Ici, donc, c'est un formulaire que je dois envoyer en ligne. Si jamais j'essaye d'imprimer mon document, j'ai ici les invitations à remplir les champs qui sont encore visibles. Ce n'est pas agréable pour que la personne écrive.